Bonjour à tous. On connaît désormais les derniers maires de Bourgogne-Franche-Comté. Il en manquait 62 à élire à l'issue du premier tour. C'est chose faite. Voici donc un tour d'horizon des principaux résultats dans les plus grosses villes de notre zone avec Léa Guichou. La droite et l'extrême droite battues à Dijon. C'est la maire socialiste sortante Nathalie Kunders qui est réélue avec 58% des voix selon les chiffres de la mairie. Emmanuel Bichot pour l'Union des droites a récolté 30% des suffrages, 10% pour Thierry Coudert qui représentait l'Union de l'extrême droite. En revanche, la droite l'emporte à Lons-le-Saunier avec près de 52% des voix. Cyril Bréraud prend la tête de la commune après avoir battu le maire sortant d'Hiver Gauche, Jean-Yves Ravier. À Besançon aussi, la gauche recule. Le candidat LR Modem Ludovic Fagot s'empare de la mairie au détriment de la maire écologiste sortante Anne Vigneault. Voilà donc pour les premières grosses informations à retenir pour les grosses villes. Il y a eu aussi des surprises dans les villes moyennes comme à Talent, en Côte d'Or où le maire sortant a été battu. Fabien Ruinet et son équipe termine avec 40% des voix derrière l'autre liste de droite emmenée par Adrien Guéné, pourtant arrivé en seconde position au premier tour avec 146 voix de retard seulement. En Saône-et-Loire, basculement historique au Creusot. Après presque 50 ans sous des mairies socialistes, la ville bascule à droite avec la large victoire du candidat Charles Landre avec 57% des suffrages. À Autun, c'est le maire sortant centriste Vincent Chauvet qui rempile après avoir battu les listes RN et de la droite. Dans le Jura, notez aussi une bascule à gauche, cette fois à Saint-Claude avec l'élection de Frédéric Poncet. Victoire historique avec 61% des suffrages devant son adversaire de la droite, Lilian Côté-Aymar. Il y a beaucoup de choses à réparer à Saint-Claude, a affirmé hier l'édile fraîchement élu. Suite cette semaine à Lyon du procès aux assises de Nicolas Zepeda. Ce Chilien accusé d'avoir assassiné en 2016 son ex-petite amie Narumi Kurosaki à Besançon. Après une première semaine où le prévenu a continué de nier en bloc être responsable de la disparition de l'étudiante japonaise, de nouveaux témoins doivent se succéder à la barre dès aujourd'hui. L'accusé sera à nouveau interrogé dans l'après-midi. Après la plaidoirie de la défense mercredi, les réquisitions devraient suivre jeudi pour un délibéré le jour même ou le vendredi. Dans l'actualité également, le détroit d'Ormuz va-t-il pouvoir rouvrir? L'ultimatum posé par Donald Trump à Téhéran arrive à échéance aujourd'hui. Le président américain a menacé de frapper et anéantir les centrales électriques iraniennes s'il n'était pas entendu. Parfois, vous devez avoir une escalade pour désescalader, a de son côté déclaré le ministre américain des Finances. Le printemps du cinéma continue, des places à 5 € dans près de 2500 salles obscures jusqu'à demain partout en France grâce à cette opération qui a débuté hier. Chaque année, ce rendez-vous attire près de 2,5 millions de spectateurs. Et puis un mot de handball, les quarts de finale aller de Ligue européenne parfaitement gérés pour les handballeuses de la JDA Dijon, victorieuses 30-20 sur le terrain de Zagreb en Croatie. Un joli matelas pour confirmer ce résultat au match retour, ça se passera au Palais des Sports de Dijon samedi soir. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.